et s'est rendu en finale du championnat. Kamil America jouait alors comme intérieur gauche. Prisonnier de guerre, il fut libéré lors de l'armistice et se retrouva dans le nord de l'Allemagne où il a joué au football jusqu'à son immigration au Canada. Au cours de cette période, il s'est marié et est devenu ingénieur civil en 1951. Comme il ne trouvait pas d'emploi, il décide alors de venir vivre au Canada où il arrive le 8 janvier 1952. Il se retrouve dans un camp de réfugiés à Oshawa. Et encore une fois, le soccer est venu à sa rescousse. Amené à Toronto pour participer à des essais avec le club Pannonia, qui veut alors le mettre sous contrat, et comme il ne trouvait pas de travail, un ami de la famille lui trouve un emploi chez Canadair, où il commence à travailler en mai 1952. Il n'avait pas d'assurance maladie, il avait peur d'être blessé. Il choisit alors de mettre fin à sa carrière de joueur. Un collègue chez Canadair le convainc alors de suivre une formation d'arbitre. C'est ainsi qu'une nouvelle carrière allait débuter. De 1959 à 1969, il a arbitré au Québec au plus haut niveau senior, se distinguant par sa rigueur. Il est alors invité à Toronto pour y suivre des cours d'arbitres nationaux, où il a aussi passé avec succès des cours de formateur d'arbitre. Les choses se bousculent et en 1970, il devient le premier Québécois à recevoir le statut officiel d'arbitre FIFA. Il a officié des matchs de qualification pour la Coupe du Monde et des matchs de Jeux olympiques. Pendant cette période, il a suivi des cours d'arbitres internationaux dispensés par la FIFA. Il est demeuré sur la liste des arbitres FIFA jusqu'en 1976, alors qu'il avait atteint l'âge limite, signe tangible de ses grandes compétences. Par la suite, il devint président du comité d'arbitrage canadien pendant 5 ans. Il a aussi été membre de la commission des arbitres de la CONCACAF et a dispensé plusieurs stages de formation aux arbitres québécois. Figure légendaire du soccer montréalais pendant plus de 2 décennies, il a été l'un des tout premiers artisans dans le milieu de l'arbitrage au Québec. Aujourd'hui, à 85 ans, il est l'heureux grand-père de 10 petits-enfants, rejeton de ses 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Il habite Ottawa, mais a conservé une résidence en Estrie pour l'été. Monsieur America, je vous invite à venir me rejoindre sur la scène. Et j'invite également le président du Panthéon des sports du Québec. Monsieur America est accompagné de Monsieur Edgar Théoret, président du Panthéon des sports du Québec. Et si vous permettez, je le félicite, Monsieur Théoret, en votre nom, pour sa nomination au prix Jacques Beauchamp qui lui sera décerné en décembre lors du Gala Sport Québec, en témoignage d'appréciation pour son implication au développement du sport au Québec. Bravo Edgar, c'est un honneur bien mérité. On va inviter également le président de la Fédération